Bonjour et bienvenue sur la chaîne Maestro. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mois de décembre pour le signe du Capricorne. Alors désolé pour les vidéos, les dernières vidéos qui sont un petit peu en retard parce que j'ai eu un petit peu de... moins de temps libre pour faire les tirages, donc il y a un petit peu de fatigue aussi, donc veuillez m'excuser de la diffusion des 3 dernières vidéos concernant le Capricorne, le Verseau, le Poisson. Voilà, parce que j'ai eu un petit peu de retard. Donc je vais commencer comme pour chaque tirage mensuel par les aspects planétaires. Alors je vais me mettre sur la carte pour vous donner les indications. Alors pour le mois de décembre, j'ai pris en fait le soleil à l'entrée vraiment du signe du Capricorne. Alors je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait je voulais faire un tirage avec Mercure dans le signe du Capricorne, hein, et d'avoir des aspects. Donc ça va donner en fait une carte une prise de vue de début vraiment de mois et de l'entrée du soleil en Capricorne. Donc qui va se réaliser le 22 décembre. Puisqu'en fait il y a une conjonction avec Mercure. Mars est un petit peu plus en arrière, il est toujours en Sagittaire. Et aussi, deuxième indication, Mercure est rentré en Capricorne le 2 décembre et il commence sa rétrogradation à partir du 13 décembre. Donc là, comme on est le 22 décembre, enfin le tirage des aspects planétaires, j'ai choisi le 22 décembre, donc Mercure est déjà en rétrogradation. Donc quand Mercure est en rétrogradation, on est dans une phase d'introspection, du coup, hein, d'un retour en arrière. Et donc après, il va retourner en Sagittaire. Alors comme je le disais pour les précédents signes, on est sur le mois de décembre sur un mois de bilan. On l'avait déjà été en Sagittaire, enfin. Donc on a un bilan de l'année écoulée, puisqu'effectivement le signe du Capricorne, c'est l'aboutissement. C'est la fin d'un cycle, hein. On est en hiver, on est presque à la fin de l'année du zodiaque, hein, puisque l'année du zodiaque commence avec le bélier en mars et termine avec le poisson. Là, on est sur la fin de cycle, on arrive à l'hiver, donc effectivement, on a un bilan, et là, on va être dans une phase d'introspection avec Mercure rétrograde. Alors, au niveau des aspects, donc j'ai retenu, donc il y aura Saturne qui sera aspecté en positif. Donc avec Saturne, on a deux sextiles, oui. On a le premier sextile avec Mercure, donc du coup qui est en Capricorne, hein, et on a ici le sérieux. Voilà. On a également Saturne, donc la planète du Capricorne, je rappelle aussi, qui sera en sextile avec la Lune également. Et la Lune se trouvera en Taureau conjointe à Jupiter. Donc quand elle est conjointe à Jupiter, j'ai pas pris l'aspect, mais c'est le bonheur. Alors en fait c'est une bonne, ce que Jupiter donne de la croissance, donne de l'optimisme aussi. Donc quand il est conjoint à la Lune, au niveau des émotions, on est plutôt optimiste là. Donc on a ces deux sextiles là qui sont très très influents avec Mercure, Jupiter et la Lune. Donc là c'est très bénéfique. Autre aspect avec Neptune. Donc on a deux aspects avec Neptune. On a le premier qui est un trigone, puisque Vénus se trouve dans le signe du Scorpion. Donc le signe du Scorpion est en harmonie avec le vôtre, hein. Donc là, on a la carte de l'enchantement. Par contre, on a aussi en même temps le carré de Neptune avec Mars, le fourvoiement. Donc là, on a une petite précision puisque Mars, qui est toujours en Sagittaire, va être en quinconce avec Uranus. Donc là, au niveau de l'action,
quand c'est en quinconce, c'est qu'il y a un doute ou un ralentissement. Donc là, au niveau des actions, on va être un petit peu au ralenti, là. On va rester sur... enfin, comme on est bien au niveau du bilan, on est plutôt bien là pour les Capricornes au niveau du bilan, parce que je vous rappelle que là, on a Pluton qui fait ses derniers passages en Capricorne. Alors, on aura l'occasion d'en reparler quand je ferai les tirages de mois de janvier, parce que Pluton va changer de signe. Le 20 janvier va passer en Verseau. Donc là, je ferai peut-être des vidéos un petit peu plus longues, parce que je vais essayer de prendre pour chaque signe le secteur qui sera impacté par ce changement de Pluton en Capricorne vers le signe du Verseau. Donc voilà au niveau des aspects. C'est vrai que là, on a aussi cette opposition Uranus-Vénus. Voilà, on a la rupture. Alors ici, c'est plutôt un état d'esprit, hein, puisqu'au niveau de la communication, cette rupture-là. Mais c'est plutôt un état d'esprit. On change d'état d'esprit là par rapport à ça, parce qu'on fait le bilan aussi des épreuves. Hein, comme je vous dis, le Capricorne avec Pluton sort d'épreuves. Là, on est à la fin, même pour certains, d'expériences karmiques assez lourdes. Hein. Donc là, c'est vraiment un virage hein, qui va se profiler pour les mois à venir. Mais là, pour l'instant, avec Mercure rétrograde, on est sur cette phase d'introspection. Alors, je vais rebasculer sur la caméra. Voilà. Je vais essayer de vous montrer un peu plus les cartes. Alors, au niveau du tirage des énergies générales. Alors, on commence le tirage par l'as de bâton. Donc là, vous voyez, on est bien vraiment sur une gloire ici, hein, puisque l'as de bâton, c'est voilà, c'est vraiment le profil d'un nouveau démarrage, de nouvelles initiatives, d'enthousiasme, de maturité, et ce qui est concluant avec la carte du 10 de coupe ici, hein, vous voyez. Donc là, c'est la plus grosse carte, hein. On a la dernière, donc là on a la question effectivement du couple parfait, du mariage, on est à la fin, vous voyez ici avec le signe du poisson, on est vraiment à la fin du cycle et là on est glorieux, hein, entre ça c'est des belles cartes, hein, l'as de bâton et le 10 de coupe, vraiment là on est, c'est un bilan qui est plus positif, on est vraiment assis confortablement, ce qui est ici rappelé avec l'empereur, voilà. Là, c'est signe de puissance, d'autorité, de stabilité. On est dans une structure stable, là. Donc là, c'est parfait. Hein. Là, c'est de très, très, très belles cartes. Hein. Donc là, on achève ce cycle vraiment avec beaucoup d'assises, je dirais au niveau du couple, au niveau de la famille, au niveau financier aussi. Hein. Donc là, on a ici... Vous voyez, avec la tour, peut-être qu'il y aura les derniers éclats, les derniers changements qui vont se faire ici avec Mars. Hein, vous voyez, ici, on a Mars hein, qui est aspecté, hein, vous disiez tout à l'heure. Donc ici, on a peut-être, voilà, les derniers. C'est vrai qu'avec Pluton en Capricorne, on aura les dernières... voilà, les dernières choses à élaguer, à laisser tomber, ce qui est ici plus défini avec la carte de la mort, hein, vous voyez la tour, la mort. Donc là vraiment on a une chute, on a vraiment un virage à 90 degrés là. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose qui se termine, qui était pesant et on arrive à la fin. De cette transformation, du changement. Donc là, c'est positif. Hein. C'est positif pour vous, mes amis Capricorne. Ici, on fait le bilan, vous voyez, on a bien travaillé, là, on regarde tout ce qu'on a fait. On a encore des petites choses, là, vous voyez, le dernier passage de Pluton, ici, en Capricorne, il est là. Hein. On est vraiment sur les choses à peaufiner. Les choses arrivent vraiment à maturité. On a fait un travail ici qui paye, vous voyez. On a la tête qui penche ici. On a fait ce gros travail d'élagage et enfin,
on a le fruit en fait de ces épreuves, la fin des épreuves, la stabilité ici méritée, hein, je dirais. Ici, ce qui se profile, donc il y a des petits retours de, vous voyez, en Mercure rétrograde, on a des petits retours nostalgiques ici, hein, mais on sait par quoi on est passé. Hein. Là, on a le 7 de bâton, c'est-à-dire que on est debout, on a fait son travail, mais on est encore debout. Si on a encore, vous voyez, encore quelque chose à régler, ben on est prêt. Parce que oui, on a fini, on est sur une position beaucoup plus stable, mais on sait peut-être qu'il y a encore quelques petites choses là. Et c'est vrai que l'année 2024, il va y avoir un passage de Pluton en Verseau. Et ensuite, il y aura le dernier passage du Pluton en Capricorne à partir du mois de septembre et pour 2 mois. Et après, le Pluton quitte définitivement le signe du Capricorne. Donc, je dirais là, sur les dernières petites choses à revoir, il faut être juste, vous voyez, on est là en équilibre. Hein, donc, il va falloir trouver la bonne harmonie ici sur les dernières choses à travailler, hein, avec ici le 2 de denier. Hein. On a encore cette petite flexibilité, mais on a aussi, on sait ce qu'on a perdu et ce qu'on a gagné. Vous voyez, ça peut parler de ça aussi, ici. En dos de deck, pareil, on a aussi une carte confortable ici, avec une carte d'indépendance, de succès financier, avec le 9 de denier ici. Hein. Là aussi, on a l'investissement, le retour sur investissement, la stabilité. Regardez, là, on a encore un petit peu de patience parce qu'on sait qu'il y a encore des petites choses, mais on peaufine ici. Vous voyez, on se perfectionne encore. On a encore un petit peu de travail, mais là, il y a la nouveauté qui se profile ici. Il y a des toutes petites graines. On a un tout petit aperçu de se dire, ça y est, c'est presque fini ici au niveau des épreuves. Vous voyez? Là, c'est le tout petit aperçu ici. On commence, on a les tout premiers sentiments de liberté ici, de fin, de relations karmiques ici, d'épreuves karmiques. Parce qu'ici, on a l'as de coupe avec le partage ici. Voilà, on peut partager. Voilà, le futur, c'est ça. On pourra partager. On pourra échanger ici encore, apprendre encore un petit peu. Mais là, pareil, on a le point de culmination avec le 10 de denier. Vous voyez, vraiment, là, si on a fait les bons investissements, si on a fait le bon travail, on a le succès ici. Vous voyez, à la fin, on a le 10 de denier et on est parti avec le 10 de coupe. Donc là, c'est le combo gagnant, là, hein, pour les Capricornes. Donc là, c'est très positif. Bilan plutôt positif. Fin vraiment des expériences karmiques, des relations pesantes, puisqu'effectivement ça a démarré depuis 2008, hein, que Pluton est en Capricorne. Donc on arrive victorieux ici en fin de cycle par rapport au mois de décembre pour préparer l'année prochaine avec les derniers élagages pour vous. Alors, on va passer au niveau du travail, côté financier aussi. Hein. Donc pour le mois, alors je vais faire une petite coupe. Je range un petit peu. Hop. Allez, on est parti. Je vais essayer de m'éloigner du micro. Alors, pour le mois de décembre, pour mes amis Capricorne. Alors, qu'avons-nous au mois de décembre au niveau professionnel, au niveau du travail, financier, relations professionnelles. Alors, pour les Capricornes, pour le mois de décembre 2023. Alors, il y en a beaucoup qui sont sortis. On va essayer d'en prendre. J'aimerais bien quelqu'un. Capricorne, pour le mois de décembre. Alors, mois de décembre.
Alors, mois de décembre pour mes amis Capricorne. Pour le mois de décembre. Alors, on va essayer. On commence. Alors, niveau professionnel. Relation professionnelle. Capricorne. Alors, pour le mois de décembre, mes amis Capricorne. Ok. Allez, deux dernières cartes. Mes amis Capricorne, de décembre. Au niveau professionnel. Relation travail. Alors, pour le mois de décembre. Alors, il y en a deux qui sont sortis. Ok. Alors, incapacité, partir, job, changement. Alors, donc là en dos de deck, on a une incapacité ici de production. Ouais, il y a peut-être de la fatigue aussi ici, hein. Une efficacité. Alors, on va regarder. Ici, on a la carte de la communication. Ici, ah, on a la carte de la maladie. Alors, vous voyez, on a ici en dos de deck, stérilité, incapacité. On a ici des blessures, des douleurs, fragilité. Alors, il y a peut-être un peu de fatigue ici. Ouais, ici. Et on a le contrat, l'engagement, la promesse, aux questions d'obligation. Alors, peut-être qu'on a un arrêt de travail ici. Peut-être on communique. Alors, il y a les métiers de la communication. Ici. Marketing, journaliste, social manager. À la carte de la maladie. Alors, par rapport à un contrat, on garantit ici. Par contre, on a un engagement. Ouais, on a un engagement. Alors, c'est peut-être dans les métiers de la santé, vous voyez, parce que là, j'ai les métiers de la santé ici. Les métiers de la santé, j'ai aussi les métiers de l'hôtellerie-restauration, là. Ici, on a un retour, prolongement. Alors, il y a peut-être, vous étiez peut-être en arrêt, et vous attendiez, ou c'était bloqué ici, il y avait quelque chose de bloqué ici. Et du coup, on a un retour là. On a un retour à l'emploi suite à une maladie. Là, j'ai la carte de stérilité, départ négocié, renoncement, 15 ans d'expérience. La carte du transport, de changement ici. Réinsertion. Alors, il y a peut-être une réflexion... alors peut-être pour une question ici de pathologie ou de douleur ou de ici de mal de dos aussi peut-être, hein, parce que les signes du Capricorne c'est des troubles musculaires, rhumatisme, hein, généralement pour le Capricorne, tout ce qui est articulation, des fois c'est le problème des Capricornes, hein, c'est tout ce qui est articulation, mobilité. Alors peut-être ici il y a un problème de santé du coup et il y a la signature d'un contrat, il y a un retour au travail peut-être, hein, ici qui est négocié. Hein. Il y a peut-être un retour au travail qui est négocié. On a une personne d'expérience ici. 15 années d'expérience. Donc c'est peut-être un retour au travail ou sur des métiers pénibles aussi, parce qu'on a la carte de la service à la personne. Ça, c'est des métiers pénibles aussi. Hein. Ici, on a aussi la carte de la pêche. Bon, c'est la carte de la pêche, culture marine ici, aquaculture, navigation. Et là, ici, on a une célébration. Donc, si j'ai la signature et la carte de la célébration, donc il y a des signatures, là de contrat ici, par rapport à une incapacité, ou du moins peut-être qu'il y a une négociation, il y a une communication, hein, parce que là on parle de départ négocié, donc ça peut être dans les deux cas. C'est peut-être un départ négocié suite à une longue maladie ou pour des problèmes de santé, là. Hein. Alors peut-être qu'il y a une phase de réflexion par rapport à ça pour le mois de
pour le mois de décembre. Donc, il y a des communications par rapport à une incapacité de travail ou une volonté de ne plus travailler aussi, hein, par rapport à une pathologie. Hein. Donc, il y a une discussion par rapport à ça, par rapport à un contrat. Donc, soit d'un nouveau contrat, d'un avenant peut-être, ou d'un retour à l'emploi. Il y a un questionnement par rapport à ça. Vous voyez comment ça résonne en vous par rapport à ce tirage. Alors, on va passer au niveau relationnel et affectif pour vous, pour le mois de décembre. Avec le tapis. Allez, c'est parti. On a une première carte qui est tombée. Alors, Capricorne pour le mois de décembre au niveau des énergies. Capricorne. Alors, mois de décembre. Mois de décembre. Alors, au niveau relationnel, amoureux, pour le mois de décembre, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Alors là, il y en a beaucoup. Allez, on essaye de tirer des cartes. Alors, Capricorne pour le mois de décembre ici. Alors, on a encore les soins ici. Alors, on a encore les questions de santé qui ressortent là. Alors, au niveau relationnel, amical, au niveau amoureux, sentimental. Alors, les questions sentimentales, relationnelles pour le mois de décembre, mes amis. Capricorne. Oups. Alors, ok, on a bien fermé. Alors, au niveau de décembre, Capricorne pour le mois de décembre. Allez, on y va, il faut des cartes là pour le tirage. Alors, ici. Alors, il y a des questions, ouais, là on est sur des questionnements, on est mélancolique. Ouais, il y a besoin de réflexion ici. Alors c'est sûr qu'avec Mercure rétrograde, en Capricorne, on va être concentré au niveau des échanges là. Alors, au niveau du printemps, la routine. Alors ici, on nous parle de la carte du printemps. Allez, une dernière carte pour nos amis Capricorne pour le mois de décembre. Sentimental. Allez, une dernière carte. Voilà. Allez. Alors, il y en a deux. Invitation, alors, il y en a deux. Bon, c'est pas grave, on va les prendre. Alors, oulala, on est un petit peu enfermé là. Alors, pour le mois de décembre, on est en pleine réflexion là. Alors, on est sur une période difficile à traverser ici. Vous voyez, on a plusieurs cartes où on est... vous voyez, alors là, la position, regardez, il y a plusieurs cartes dans la même position, regardez. On est vraiment dans l'intérieur, là. Là, c'est pareil, regardez. Ici, tristesse. Regardez, là, c'est pareil. Il y a la position de fermeture ici.
On a le cœur fermé là aussi. Regardez. Là, on est, ouais. On est vraiment sur de l'introspection ici. Hein. Alors, il y a plusieurs choses par rapport à... Ouais, au niveau sentimental. Là, on est vraiment en introspection ici. Hein, ou alors, on est en fin d'épreuve, là, en réflexion. Ouais, on est plutôt... bon, avec l'hiver, effectivement, là, on nous parle de... d'ermite. On fait l'ermite là, hein, apparemment. Pareil ici au niveau on fait des économies là. Hein. On est, ouais, on fait des économies en fait où il y a peut-être une dépense au niveau des soins ici. Regardez, parce qu'on a la carte de la santé ici encore. On a la tristesse là. Donc, regardez, on a le cœur fermé. Avec une prison mentale. Vous voyez, on est dans le mental ici. Alors, ça peut concerner une personne âgée aussi. Hein. Peut-être qu'on s'occupe d'une personne âgée. Je pensais à ça quand il y avait la carte, vous savez, du service à la personne, là. On peut s'occuper aussi, il y a des personnes qui sont aidants, hein, qui travaillent, qui aident un proche. Hein, donc il y a peut-être ça aussi. Vous au niveau du travail, vous remaniez aussi votre contrat pour aider un proche. Hein, vous voyez, c'est possible. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là, dont on n'en parle pas trop. On en parle un petit peu, mais c'est un peu caché. Donc peut-être que là, on est, en tout cas pour cette période du mois de décembre, on est plutôt en ermite. Là, on est en questionnement. Il y a une période un petit peu difficile. Hein. Vous voyez, il y a la carte du pardon, de la solitude ici par rapport à une femme. On peut, ouais, par rapport à une femme. Et là, on a une personne âgée, donc quelqu'un qui s'occupe de son papa ou de son conjoint. Vous voyez comment ça résonne en vous. En tout cas, là, il y a une question de soins, de dépenses au niveau médical ici. Hein. On a le cœur fermé. On est vraiment... On nous dit que l'ouverture ici, le changement, le renouveau sera au printemps. Vous voyez ? Ici, on a la carte, il y a une petite sortie là de crise, besoin de renouveau au printemps, regardez. On a l'invitation et la gestation. Vous voyez ? Donc là, il y a l'ouverture qui se fera, mais c'est au printemps. À partir de mars, ici. Hein, que ça pourrait se débloquer, parce qu'on a l'invitation, la gestation d'un nouveau projet ici. Il y a une ouverture, c'est un nouveau projet, mais pas maintenant. Hein, c'est pour c'est pour le printemps. Hein. Vous voyez, au début des cartes générales, on avait la prémisse d'une petite ouverture. Voyez, avec le valet qui nous disait ça commence, on a une petite ouverture là sur le futur, mais qui va donner, voilà, qui est pas pour maintenant. Elle se profile, voilà, cherchez le mot, elle se profile, mais on nous dit ce sera pour le printemps, hein, c'est pas pour maintenant. Alors, on va regarder au niveau des blocages, si on peut avoir une petite précision sur le blocage là pour le mois de décembre sur cette période d'hiver hein, qui va s'entamer, qui a déjà un petit peu commencé, mais on a effectivement là des questions plutôt de santé. Alors on y va. Donc, pour le mois de décembre, quels pourraient être les blocages pour nos amis Capricorne pour le mois de décembre? Trop plein d'émotions. Ouais. Lien au père. Vous voyez, on avait la carte ici, pardon. On avait ici la carte de la personne âgée. Donc là, on a un lien avec le père. Et là, trop plein d'émotions.
ok. Donc il peut y avoir peut-être des problèmes de santé par rapport à un papa, par rapport à votre papa, ici. Mais en tout cas, on est plein, vous voyez, trop plein d'émotions, hein. Donc il peut y avoir quelques difficultés là pour le mois de décembre, hein. Ouais, par rapport à votre papa, par rapport à une personne âgée ici, hein. Alors, on va voir du côté, par contre, relationnel amoureux. Ici, qu'est-ce qu'on peut nous dire qui peut, voilà, porter tout ce recueillement, ce chagrin. Alors, au niveau de la vérité cachée, au niveau amoureux relationnel. Non, au niveau amoureux, je peux sortir un autre oracle. Alors, j'espère que nous pourrons partager les bonnes nouvelles ensemble. Alors ça, c'est pour côté relationnel, amoureux. Voyez. Alors, I wish I could share my good news with you. J'espère partager mes bonnes nouvelles avec toi. Il est temps pour moi d'aller mieux. Je commence à comprendre notre connexion, notre relation. Je commence à comprendre notre relation. J'espère que les choses pourront être différentes. Donc là, il y a un temps de... Vous voyez, ouais, j'espère partager des bonnes nouvelles avec toi. Il est temps ici, ouais, de prendre soin de moi. On peut le traduire comme ça. Ouais. Donc, vous voyez, il y a la carte du soin, hein, tout à l'heure, hein, ici. Hein. Donc là, on est sur la réflexion et il y a le soin, là, pour le mois de décembre. Hein. Il y a beaucoup de questions de santé ici. Hein. Très bien. Alors, on va terminer par une carte message de l'oracle Ho'oponopono pour le mois de décembre. Pour clôturer cette année de travail, parce qu'effectivement, je rappelle que le signe du Capricorne, c'est un signe de production de terre, hein. Donc là, on peut parler effectivement de bilan au niveau du travail, hein. Alors, je me libère de mes doutes et de mes peurs pour vivre mes aspirations. Nos rêves et nos aspirations nous poussent dans une direction qui est souvent entravée par nos peurs, nos angoisses et nos doutes. Sachons les mettre de côté pour aller dans la réalisation de notre être. Alors c'est vrai qu'on a vu, hein, il y a beaucoup d'introspection ici, donc il y aura encore effectivement encore des peurs, des doutes. Hein. Vous avez dit, il y a le quinconce entre Mars et Uranus, donc là les changements, vous voyez, il y a des doutes encore, hein, il y a encore des petits doutes sur les changements. Hein. Je vous dis, il y a des prémices, on les voit peut-être. On voit une partie, mais on voit pas tout. Il y a encore des petites choses cachées là qui viennent effectivement un petit peu en avant. Hein. Très bien. Alors je vous laisse sur cette note, je vous relis. Je me libère de mes doutes et de mes peurs pour vivre mes aspirations. Voilà mes amis Capricorne, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite un bon mois de décembre. Je vous rappelle que vous êtes libre de vos choix et de vos actions et prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.